Bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, je remercie Dieu qui nous a donné ce mercredi 15 février l'année 2023, alors que son nom soit loué. Alors, peuple de Dieu, je vous remercie beaucoup. Alors, vous qui êtes toujours à l'écoute, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous avons notre séminaire de prière, alors donc qui commence ce samedi-là. Samedi, c'est 2 jours, samedi puis dimanche. Alors vraiment, je vous invite vraiment, si c'est possible, vraiment, de venir vraiment, afin qu'on puisse vraiment glorifier Dieu ensemble. Donc, soyez bénis. Nous allons regarder Matthieu 23, à partir de verset 16 à 23. Alors que Dieu nous bénisse. Je vais faire la lecture. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par les temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous encore, si quelqu'un dit, vous encore, j'irai par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui gire par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui gire par le temple, gire par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui gire par le ciel, gire par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la mat de l'ânette et du kimi, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà encore la parole de Dieu. Comme thème. Nous avons des aveugles conducteurs. Nous avons des aveugles conducteurs. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Alors là où nous venons de lire, alors vous voyez comment Jésus réprimande les pharisiens. Oui. Pourquoi Jésus les réprimande? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des conducteurs. Ça veut dire quoi? Nous avons des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes qui sont des aveugles. Oui, permettez-moi de vous dire la vérité, qui sont des aveugles. Laissez-moi vous dire, 90% des serviteurs de Dieu, ce sont des aveugles. Ce sont des conducteurs aveugles. Conducteur aveugle, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Nous avons des serviteurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, tout serviteur qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, qui ne se repose pas sur la parole de Dieu, qui ne fait pas la parole de Dieu, son absolu ne connaît pas la parole de Dieu. C'est un aveugle. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous allez tous descendre dans un trou. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui, plein des enfants de Dieu vont à l'enfer? Parce que ceux qui le conduisent, ce sont des aveugles. Et même ils vont à l'enfer. Et ceux qui sont avec eux aussi vont à l'enfer. Parce que si tu n'as pas bien enseigné, si tu n'as pas reçu la vérité, si tu n'as pas reçu le message authentique, ça serait difficile d'être sauvé.
C'est ça. Et voilà où Jésus les a corrigés. Ils disent que si quelqu'un gire par l'offrande qui est posée dans la maison de Dieu, qui est posée sur l'autel, qui le plie en gaspille. Vous voyez? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un gire par les temples, ce n'est rien. Si quelqu'un gire par l'église, par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'offrande, par l'or du temple, il est engagé. Regardez. Que si quelqu'un gire par les temples, ce n'est rien. Si quelqu'un gire par l'église, ce n'est rien. Ça veut dire que si quelqu'un prend l'église au sérieux, ce n'est rien. Mais l'or qu'on a envoyé là-bas, l'offrande qu'on a envoyé là, si la personne gire avec ça, si quelqu'un prend l'offrande là au sérieux, alors la personne ne plie en gaspille. La personne a rapproché de Dieu. Regarde-moi des mensonges. Regarde-moi des mensonges. C'est pas ce que se passe aujourd'hui. Vous voyez? On encourage les gens de ne pas rater l'église, de toujours venir à l'église. Pourtant, les gens viennent à l'église, mais mal enseignés, mal formés. En un mot, les gens ne viennent pas à l'église. Vous voyez? Voilà là où on est aujourd'hui. Vous voyez? Les gens viennent à l'église. Oui, d'autres même quand ils viennent à l'église, il fait comme il va trembler. Vous voyez? Mais après avoir quitté à l'église, il se comporte comme un païen. Vous voyez? Donc, ça fait pitié. Des pharisiens ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Vous voyez? Ils enseignaient des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme aujourd'hui. Nous avons plein de révérends. Et souvent même, ils sont des CV blancs. Souvent même, ils sont faits de grandes études. Oui, mais ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Autrefois, j'ai écouté l'église catholique qui ont formé des prêtres qui étaient en train de sortir. Et à mon grande surprise, ils ont dit qu'ils ont fait 14 ans de formation. Et maintenant, ils sont sortis, qu'ils vont aller répandre l'évangile partout. J'ai dit, quoi? 14 ans. Mais écoutez, mais tu vas suivre ces personnes-là. Tu vas te rendre compte que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez l'histoire de Marie. Marie n'est pas un sauveur. C'est Jésus le sauveur. Marie ne peut pas sauver qui que ce soit. C'est Jésus le sauveur. Mais regarde comment ils sont mélangés les choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu nous dit de transmettre sa parole fidèlement à son peuple, de dire la vérité à son peuple. Et on refuse ça. On transmet nos pensées aux gens. Vous voyez? Ce que nous pensons, c'est ce qu'on donne aux gens. Vous voyez? Il y a tellement de désordre aujourd'hui. Tu vois plein même qui dit, plein de serviteurs qui disent, je prophétise. Toi, tu peux prophétiser. Aucune prophétie ne vient selon la volonté de l'homme. C'est ce que nous a dit la parole de Dieu. Toute prophétie qui vient, ça a été poussé par l'Esprit de Dieu. Au moins, tu dis que je déclare, c'est encore mieux. Tu déclares, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Voilà, puisque nous n'avons aucune force. Mais ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Mais si je prophétise des désordres comme ça, tout cela, c'est des séductions. C'est pour faire plaisir aux gens. C'est pour racler les gens. C'est pour ramasser l'argent des gens. Il n'y a pas la vérité dans toutes ces choses-là. Vraiment, ça fait pitié. Nous avons des aveugles, des conducteurs aveugles. Oui, des serviteurs de Dieu aveugles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui pensent qu'ils peuvent sauver les gens en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est faux. Vous-même, vous allez tomber dans un trou. C'est pourquoi plus vous se retrouvez à l'enfer. Personne ne peut sauver son ami. C'est Jésus seul qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Personne ne connaît la vérité. Personne ne connaît ce qui est juste. C'est pourquoi transmettons la parole de Dieu fidèlement au peuple de Dieu, comme la manière que les apôtres on l'a fait, comme la manière que les véritables prophètes de la Bible on l'a fait. Nous devons suivre les semer.
Mais voilà, aujourd'hui, on a négligé les semer. Chacun est en train de développer sa connaissance. On n'a pas besoin de connaissance de qui que ce soit. Oui, c'est pourquoi quand Dieu me souvient, quand Dieu m'a appelé, alors moi qui n'ai pas fait CP1, moi qui n'a aucune connaissance selon ce monde, j'ai dit à Dieu non. Je ne peux pas parce que je n'ai pas été à l'école. Dieu m'a dit non, faut pas que je me dise ça. Dieu m'a dit que c'est vrai, mais que lui, il a trouvé bon de me choisir. Que lui, c'est moi qui va faire son œuvre. Lui, il m'a appelé pour faire son œuvre. Si je refuse, lui, il va me rendre fou. Peuple de Dieu, Dieu m'a dit, je ne connais pas. Mais ce que lui veut faire avec moi, là, lui, il va le faire. Lui, il va arriver à le faire. Et un jour, Dieu m'a dit, que j'ai sa connaissance, que lui, il a mis sa connaissance sur moi. Et un jour, Dieu m'a dit ça, de ne pas copier qui que ce soit, de ne pas faire comme les gens, mais de faire comme ce que lui fait, mais de faire ce que lui va me dire de faire. Peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans les noms puissants de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des aveugles. Vous, les lois, les docteurs de la loi, vous qui dites que vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes des aveugles. Un aveugle, c'est quelqu'un qui refuse de prêcher l'évangile authentique. C'est quelqu'un qui refuse de rester focalisé dans la parole de Dieu. C'est un aveugle. Et aujourd'hui, il y a tellement ces personnes-là, il y a tellement des églises qui sont égarées. Il y en a plein. Si vous ne le connaissez pas, je le connais. Il y en a plein. D'autres sont là même. D'autres sont là où ça peut atteindre 100 ans, ça peut atteindre 50 ans. Mais cela ne veut rien dire. Dieu s'en fout de toutes ces choses-là. Dieu cherche quelqu'un, oui, qui va marcher selon ce commandement. Vous voyez, ils disent que si quelqu'un gire avec l'offrande qu'il y a à l'église là, avec l'or qu'on a amené à l'église là, que la personne prie engagée, que la personne fait la volonté de Dieu. Mais si la personne gire avec l'église, ce n'est rien. Et Jésus les a dit, quand tu gires avec le temple de Dieu, tu gires avec offrande, avec l'or, y compris tout ce qui se trouve à l'église. Mais vous voyez, la parole de Dieu, c'est la révélation. La connaissance de Dieu, c'est la révélation. Tu peux faire des grandes études, mais sans connaître la parole de Dieu. Je prie que Dieu vous accorde la révélation dans le nom puissant de Jésus. Alors on avance. Verset 17. Verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous encore, gire par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Vous voyez? Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est même chose aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens sont en train de jouer avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens les suivent. Beaucoup de gens les suivent. Beaucoup de gens les suivent. Vous voyez? Malheureusement. Alors, on ne lit pas la parole de Dieu. Vous voyez? Comme on ne lit pas la parole de Dieu, c'est pourquoi les manipulateurs là, ils arrivent à manipuler les gens. Ils arrivent à manipuler les gens. Si nous lisons la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas nous manipuler. Parce que tout est clair dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir. Dieu n'a pas dit que non, le prophète Jérémie, c'est le miroir. Non, il n'a pas dit que non, ces révérends-là, c'est le miroir. Non, il n'a pas dit que telle domination là, telle église là, c'est le miroir. Non, c'est bon, aucune église ne sauve. Aucun révérend ne peut sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est l'évangile vrai qui sauve. C'est la parole authentique qui sauve. Sans mélange. Vous voyez? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Jésus dit, celui qui gire par les temples, il gire avec tout ce qui se trouve dans les temples. Vous voyez? Donc, verset 19, aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel, qui sanctifie l'offrande. Celui qui gire par l'autel, gire par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui gire par les temples, gire par les temples et par celui qui l'habite. Vous voyez, Jésus dit, celui qui gire par les temples, il gire. Parce que le temple n'est pas à part, l'offrande n'est pas à part.
C'est parce que les temples là que les offrandes sont dedans, que l'or est dedans. Je dis que celui qui gire par les temples, il gire avec tout ce qui habite à l'église, habite au temple. Vous voyez? Que le Seigneur nous bénisse. Voilà les aveugles conducteurs. Le conducteur aveugle. Vous voyez? Ce sont ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent sauver les gens avec leur connaissance, avec leurs techniques, qui pensent qu'ils peuvent sauver les gens en leur disant pas la vérité, qui pensent que la manière qu'il dit la vérité un peu là, avec ça, les gens seront sauvés. Non! Écoutez, Dieu sera content de toi. Dieu sera content de moi lorsque je presse l'évangile honnêtement, lorsque je presse l'évangile fidèlement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Peuple de Dieu. Jésus dit, vous connaissez la vérité vous affranchira et vous serez libre. L'évangile sans la vérité, c'est pas l'évangile. Ce qui fait que Jésus sauve là, c'est pas parce qu'il a beaucoup parlé, hein. Non, c'est parce que Jésus est la vérité. C'est ça. Donc maintenant, on est en train d'annuler cette vérité. Donc, c'est pour dire que Jésus, il deviendra comme les autres. La parole de Dieu deviendra comme les autres. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Normalement, l'église doit être à part. Son habillement doit être à part. Que ce soit garçon ou femme, ça doit être à part. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Regarde le coffre que nos jeunes gens coffrent à l'église comme des coupeurs de route, comme des gens de mondains. C'est pas possible. Même chose comme les femmes. La même chose que les habits que les prostituées portent. C'est la même chose là que nos sœurs les portent. Et ce sont des gens qui se disent des révérends, qui se disent être appelés par Dieu. Ce sont eux qui les conduisent. Ce sont des conducteurs aveugles. Qui conduisent des aveugles et tous vont tomber dans le trou. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui se tuent à cause de ces personnes-là. Et il y en a même qui préfèrent rester avec ces personnes-là, ces conducteurs aveugles-là, pour aller à l'enfer avec eux. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, sortez au milieu d'eux, afin que vous ne périssiez pas avec eux. Oui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de ceci. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Alors, donc, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de ceci. Oui. Et conducteur aveugle, c'est celui qui presse pas l'évangile authentique, c'est celui qui donne pas tout le conseil à Dieu, c'est celui qui pense que la parole de Dieu n'est pas juste, c'est celui qui pense que la parole de Dieu est compliquée, c'est celui qui pense que la parole de Dieu c'est difficile. Lui là c'était un aveugle, c'était un conducteur aveugle. Oui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de ceci. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Pour tout renseignement, prenez